bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Bauges pour ce stage des jeunes chasseurs 2015. Je suis en compagnie de Marc Chotan, directeur de la Fédération Rhône-Alpes des chasseurs. Bonjour Marc. Bonjour Eric. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce stage? Alors ce stage, déjà c'est la 8e édition cette année. Et il réunit des jeunes chasseurs de la région Rhône-Alpes, de tous les départements de la région Rhône-Alpes, de la région Auvergne, 3 du département de la Côte d'Or et 1 de la Saône-et-Loire. Voilà. Donc c'est des jeunes chasseurs qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont eu de bons résultats à l'examen du permis de chasser. Et c'est pour les fédérations départementales des chasseurs qui sont impliqués dans l'organisation de ce stage, une manière de les récompenser et de miser un petit peu sur eux aussi pour en faire peut-être les futurs gestionnaires de territoires de chasse. Voilà. Le stage s'étale sur 3 jours. 2 jours où on aborde des notions, des connaissances donc plus approfondies que ce qu'ils ont pu voir à la formation permis de chasser. Donc on aborde la gestion forestière, quels sont les rôles de la forêt, comment est-ce que ça fonctionne l'exploitation d'une forêt, l'équilibre à rechercher entre les densités de population de grands ongulés et donc permettre la régénération de la forêt. On a abordé aussi la recherche des grands animaux blessés à la chasse, puisque le but c'est d'aller jusqu'au bout de l'acte de chasse et de retrouver son animal évidemment. On a un volet connaissance du rôle du parc naturel régional. Comme cette réserve est aussi un espace d'expérimentation scientifique, il y a un certain nombre d'animaux qui sont marqués et donc il faut expliquer aux jeunes là, qui seront peut-être amenés à faire des observations d'animaux marqués, de comment reconnaître les marques qui vont servir à alimenter les protocoles d'études scientifiques qui sont menés sur la réserve. Donc Marc, une question, quelle est la particularité de cette réserve? Alors, on est ici dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges. Ce n'est pas une réserve naturelle comme elles sont très répandues, qu'on peut trouver un petit peu dans tous les départements. C'est une réserve assez particulière où la chasse est réglementée mais où elle est aussi pratiquée. Cette réserve est située à l'intérieur d'un grand massif, donc le massif des Bauges, dont les communes en fait sont réunies au sein du parc naturel régional des Bauges. Donc c'est un espace où les actions sont réalisées de manière contractuelle entre les différents acteurs et le gestionnaire. Et à l'intérieur de ce parc naturel régional, on a cette réserve naturelle de chasse et de faune sauvage qui est co-gérée par 3 organismes. Le parc naturel régional des Bauges, l'Office national des forêts et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui chacun s'occupe d'une partie particulière de l'organisation, que ce soit les études scientifiques, la promotion du patrimoine naturel ou l'exploitation de la forêt évidemment, puisqu'on est dans un espace vivant et qui est exploité, et de la chasse. Donc ce stage jeune chasseur va se solder par une chasse en montagne, le 3e jour. Marc? Voilà, donc le 3e jour du stage, les jeunes partiront chacun avec un guide dans un secteur qui leur sera attribué et ils auront l'occasion d'aller chasser le chamois, le mouflon. Dans certains secteurs, ils pourront rencontrer du sanglier et le tirer, ça dépendra des secteurs. Mais en tout cas, chacun partira avec un guide, donc qui sera soit un agent de l'Office national des forêts, ou de l'Office de la chasse et de la faune sauvage, ou alors un chasseur du GIC des Bauges qui viennent bénévolement pour accompagner les jeunes et leur permettre de chasser, de réaliser une belle chasse à l'approche, on l'espère, et on espère que la météo sera de la partie. Bon écoutez, on va suivre ces jeunes chasseurs durant ces 3 jours. Marc, c'est parti? C'est parti. Allez. Laurent. Oui. Ok. Lazare. Oui. Ok. Voilà, donc vous êtes là à École-en-Bauges, donc c'est un peu le cœur, on va dire le cœur des Bauges. Il y a la maison faune-flore, vous êtes à la porte de la réserve qui se trouve là derrière, réserve nationale de chasse et de faune sauvage, qui s'étend sur 5200 hectares. Elle est sur 2 départements, le département de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc sur la Savoie, il y a à peu près 2 tiers de la surface et 1 tiers sur la Haute-Savoie. Elle est gérée par 3 co-gestionnaires. L'ONCFS, il y avait Thibault là tout à l'heure, qui s'occupe donc de tout ce qui est recherche sur les animaux, donc notamment chamois et mouflons. Le parc naturel régional des Bauges qui s'occupe de tout ce qui est tourisme, accueil du public. Et l'ONF, dont je fais partie, qui s'occupe de la partie cinégétique et sylvicole de la réserve. Voilà.
Après, des espèces comme le cerf, au départ, c'est plus un animal de milieu ouvert, de près. Mais là, en ces cas-là, la forêt elle joue plus un rôle de refuge. La forêt elle joue un rôle très important au niveau de la captation des polluants. La forêt elle a une capacité à purifier l'eau lorsque l'eau circule dans son milieu. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des coins, je sors souvent cet exemple parce que c'est une des rares forêts en France où ils ont fait ça. Il y a des coins comme vers Saint-Étienne où il y a une forêt qui a été plantée exprès et qui est gérée exprès dans cette logique-là. Une forêt, déjà, la première chose, quoi que vous fassiez dans l'environnement, la première chose à faire, c'est le foncier. Où est-ce que vous êtes, chez qui vous êtes, où sont les limites. La forêt, on va la découper en morceaux qu'on appelle des parcelles. C'est des morceaux à peu près homogènes en taille. Et ce découpage, ça permet non seulement de se repérer dans l'espace, mais ça permet aussi de planifier les choses dans le temps. Avec d'un côté la hache, et puis de l'autre côté, vous avez un seau. C'est le sceau de l'État. Vous avez écrit AF pour administration forestière. Ce sceau-là, en fait, il donne l'autorisation de couper un arbre dans un peuplement. Voilà. Donc pour marquer un arbre, c'est très simple. On va enlever l'écorce, comme ça. Voilà. On va faire un peu de bruit. Et puis après, on tape. Voilà. Et vous avez le sceau qui s'est marqué. Mercredi, quand vous allez sur le terrain avec un guide, c'est le guide qui vous dira quand vous pourrez approvisionner votre arme. Ensuite, il y a 2-3 choses à savoir en montagne. Quand vous allez tirer sur un caillou ou coucher, vous allez avoir votre sac à dos qui va être comme ceci. Et quand vous allez poser votre carabine, vous faites très attention, quand vous allez poser votre carabine, de la poser comme ceci. Et quand vous tirez, vous allez tirer, par exemple vous êtes prêt à tirer, vous mettez bien votre main sur la carabine et non pas dessous. Il faut que la carabine ait une longue portée de pose sur votre sac. C'est beaucoup plus stable, pour le tir. Quand vous allez tirer avec des pentes très fortes, en montant ou en descendant, il faudra légèrement rectifier, il ne faudra plus prendre au milieu de l'animal, mais prendre un peu plus bas, tout en restant dans l'animal. Voilà. C'est bon. Et là. Il n'y a plus qu'un. Parfait. Donc du coup, je vous laisserai visiter un peu l'espace muséo après mon intervention. Et donc je vous propose de vous présenter un peu ce qu'est le parc des Bauges, après la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, et puis vous illustrer un petit peu les grands axes de gestion qui sont menés sur ce site. Donc nous, on va vraiment zoomer sur notre Bauge. Voilà. Vas-y. C'est le gars des Bauges, ça. Dans les PNR, on va faire le distinguo entre ce qui est un parc naturel régional et ce que peut être un parc national. Donc là, en effet, on est sur un espace qui est plus contraint et où les activités anthropiques sont en effet reléguées plutôt en périphérie, où on va avoir un cœur de nature. Ce qui n'est pas le cas des PNR. La place de l'activité humaine, elle est centrale, et on est vraiment sur une approche développement durable, donc où on trouve, et des fois c'est subtil, un équilibre entre la préservation des patrimoines, qu'ils soient culturels ou naturels, et en effet le développement des activités économiques. Donc on est vraiment sur un rôle économique, écologique et social, donc vraiment les trois pôles du développement durable. Et puis on va collectivement mettre en place un projet de développement durable sur ce territoire, qui est le parc naturel régional,
et qui va être justement sur la conciliation des activités économiques et puis de la préservation de ces patrimoines. Bonjour, nous sommes le deuxième jour de ce stage national des jeunes chasseurs dans les Bauges qui aujourd'hui participe à 3 ateliers différents. À cet atelier, je suis en compagnie de Didier Liscade, technicien à la Fédération de Savoie. Didier, est-ce que tu peux nous dire à quoi en consiste cet atelier? Tout à fait. Le gibier, quand il est repéré, est à une certaine distance du chasseur. Et ce chasseur doit donc estimer cette distance pour assurer un tir qui sera bien sûr efficace. Et donc, il doit connaître la bonne distance. Et c'est ce que je demande aux stagiaires. En ayant placé des cibles dans la nature, je leur demande d'estimer cette distance de manière à voir s'ils sont bien, si le réglage de leur arme correspond parfaitement à la nécessité d'un tir juste. D'accord. Et bien souvent, quelles sont les erreurs qu'on peut faire dans cette estimation? La sous-estimation, généralement. Les gens s'imaginent que l'animal est beaucoup plus près. Et donc, il est nécessaire de faire une moins grande correction puisqu'il est effectivement un peu plus loin. Je vous propose, on va balayer les 2 autres ateliers. Je te remercie Didier. Merci Eric. Et donc, mon boulot au quotidien, c'est de suivre les animaux, de les capturer, de les marquer, de faire des prélèvements. Donc prélèvement, c'est prise de sang, prise de crotte, prise de poils. Demain, vous verrez, je pense qu'il y aura quelques animaux au tableau et vous verrez qu'on fait des prélèvements sur les animaux. Tout un tas de mesures qui vont partir en base de données, qui vont être analysées, triées par nos scientifiques derrière, et puis des prélèvements de poils, des prélèvements de sang qui partent en laboratoire et qui eux aussi sont analysés notamment avec un objectif sanitaire. La base de toutes ces études et la base de la connaissance des animaux, c'est de reconnaître les animaux sur le terrain. Pour les reconnaître, il n'y a pas 50 solutions, il faut les marquer, et pour les marquer, il faut les capturer. Donc voilà en gros la base de notre métier. Capturer les animaux, les étudier, les suivre et ramener les données. Donc je vais vous montrer différents types de marquages. Si on vous les montre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des chances que vous les voyez demain sur le terrain. Certains marquages sur lesquels vous pourrez effectuer un prélèvement et sur d'autres, c'est totalement proscrit. Parce que c'est des animaux qu'on suit au quotidien et qui nous apportent beaucoup d'infos. Alors quand je vous dis que sur certains colliers vous pourrez tirer, ça va dépendra bien sûr de ce que votre guide vous dira. Vous baserez bien sur ce qu'on vous dit. C'est tout ça, on ne marque pas des animaux pour les faire tirer derrière, hein, pas que vous compreniez mal ce que je vais vous dire. C'est que simplement il y a certains colliers, notamment le collier gris qui est là, qui sont des colliers qu'on appelle des colliers GPS, qui sont programmés pour se déclencher tout seul et pour tomber tout seul, et qui ont une quantité de données à l'intérieur non négligeable pour nous. Pour vous donner une idée, ça c'est un collier qui enregistre entre 3 et 5 000 localisations en une année. Donc ce collier-là, il tombe au sol. Et une fois qu'il est tombé au sol, il a un petit système d'émetteur VHF, émetteur radio. Donc nous, on a un récepteur et ça nous permet de le retrouver. S'il n'est pas tombé au milieu d'une barre rocheuse, quoi. Et il y a certains colliers qui ne fonctionnent pas, certains systèmes de déclenchement qui ne fonctionnent pas. Et quand les systèmes de déclenchement ne fonctionnent pas, vu qu'on a un code couleur, eh ben on demande aux chasseurs, dans la mesure du possible, si ça ne les dérange pas, de prélever ce genre de collier. De faire des études là-dessus. Donc ça se résume maintenant, il y a l'ADN qui est pris quand même. Un bout de chair de l'animal, hein, pour voir un peu les sous-populations qu'on a au milieu de la réserve. Et puis donc les longueurs, les pesées, les longueurs de cornes, les longueurs de métatarses. Je vous disais des anneaux millimétriques. Vous voyez, le trophée, il se fait dans les 5 premières années de la vie de l'animal. Voilà. Thème que ce que je vous disais, c'est-à-dire l'empilement des gobelets. Hein. Voilà. Donc toujours une là. Bon, l'éther sera là. La 3e, 4e, 5e, et après, bon, là-dessous, vous comptez, mais ça a au moins 13 ou 14 ans, quoi, voilà. Là, c'est usé, hein, c'est un vieux trophée, mais vous voyez qu'il y a pas mal d'anneaux millimétriques là-dessous. Au départ, si vous voulez, il a 4 paires d'incisives de lait, le chevreau, c'est-à-dire le chevreau, là. Il aura 4 paires d'incisives de lait, je vais vous montrer ça sur, voilà, chamois. Voilà, vous voyez ça, les incisives, donc, 4 incisives, et tous les ans, jusqu'à donc, il perd une paire qui remplace par des définitives. Voilà. Donc là, la 2e année, 3e année, il a 2 paires de définitives et 2 paires d'incisives de lait, et ainsi de suite. Et à tous les ans, il en perd une. Donc vous pouvez, jusqu'à 4e année, définir l'âge d'un chamois par les dents également.
Après, c'est plus possible. Après, c'est uniquement par les cornes. Et ça, c'est une souche corse, hein, le mouflon qu'on a ici. Donc là, c'est pareil, hein, les anneaux, vous avez les anneaux d'âge. Donc ce que je disais aussi, c'est que des fois, quelquefois, sur le devant de la corne, vous ne voyez pas très bien les anneaux d'âge. Par contre, vous les voyez quelquefois mieux sur le derrière des cornes. Vous voyez, ça, 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 des groupes, et ça. Voilà. Vous voyez. Donc c'est pareil, hein, on compte, vous voyez, il se fait dans les 5 premières années le trophée du mouflon. On appelle plus ça des anneaux millimétriques, mais voilà, donc après ils poussent beaucoup moins vite. Et c'est leur croissance, quoi. Et après, dans l'âge, elles peuvent... Comme chez l'homme en même temps. Comment ? D'un moment, chez l'homme, on arrête de grandir oui, aussi. Oui, suivant l'âge qu'ils peuvent avoir, elles peuvent carrément tourner comme ça arrive. Oui, ça arrive. Bon là, vous voyez, hein, il a un défaut quand même, celui-ci, c'est qu'il sert beaucoup. Donc la couleur c'est très important, la blancheur de la tête. Le chignon, moi j'ai appelé ça c'est moi qui ai baptisé ça comme ça, ils se sont foutus de moi pendant longtemps. Puis maintenant on commence à dire, tiens bah oui t'as raison, là le chignon. C'est-à-dire le chignon c'est les poils tout simplement qu'elles ont là entre les cornes. On n'arrive pas toujours à les voir, hein, parce que si elle est comme ça devant nous, on ne peut pas voir ça. Et ça dépend comment elles sont placées, on voit, ça fait un rond blanc. Alors si le chignon, moi j'appelais ça le chignon pour dire, si le chignon est blanc, eh ben on peut pratiquement dire, allez, alors ça fait un critère de plus. Diminue, parfois ça peut être le signe qu'il y en a trop justement. Et donc paradoxalement, quand on voit qu'ils sont rabougris, machin, que ça se reproduit plus trop, eh ben, ça peut faire du bien de taper dans la population pour la faire baisser. À ce moment-là, ils seront moins nombreux, ils auront un petit peu plus à bouffer, c'est parce qu'on a des équilibres entre le milieu et le nombre d'individus, et ça va repartir. Et donc on aura des individus plus costauds. Circuler. Et bien voilà, on est le 3e jour, c'est le grand jour, je suis avec Jean-Marc. Le jour J. Le jour J, donc Jean-Marc, la particularité c'est qu'il n'a jamais chassé. Donc c'est la première fois qu'il chasse. Tu as eu ton permis quand? En mai. En mai, il a eu son permis en mai. Et là, on va passer directement à l'action de chasse. Donc je vais suivre Jean-Marc. Tes impressions un petit peu? Très excité, très content d'être là et pleine forme. Voilà. Pleine forme, donc écoutez, ce que je vous propose c'est que on le suive en espérant que, pourquoi pas, ton premier grand gibier? Pourquoi pas, on se souhaite. C'est parti. Loïc. Parce que c'est la gueule maintenant. Loïc. T'as quoi comme bracelet? Des bracelets. C'est quoi? Donc les critères de tir pour ce matin, sur l'espèce chamois, vous allez pouvoir prélever soit un chevreau, soit une femelle de plus de 10 ans, soit femelle avec collier GPS, tout sauf les gris. Mouflon, mâle jusqu'à 3e année, femelle agneau malmotaire, et après sanglier, tout. Voilà, d'accord? Et si vous pouvez, de préférence, prélever du mouflon. Donc, casquette plus obligatoire, ne la quittez pas. Et puis, prenez donc toutes les précautions. Voilà, bonne journée, rendez-vous à 13h temps au plus tard à Charty. Je dis bien au plus tard. 13h. Bientôt la récompense de nos efforts. Difficile, croisez pas. Ça va. Ça se mérite, c'est normal.
Jean-Marc, on remercie André. Merci André. Pour la balade. De rien. Pour la Ça fait balade, partie du job. pour les explications. Succincte. Ouais, mais voilà, quand même. pour la connaissance du terrain. Voilà. On a vu du chamois à la jumelle. C'est pas immense, on en a vu beaucoup, ouais. notamment sur la chasse privée. On a vu des paysages magnifiques. Plus que sympa. Ouais, c'était super. Tu peux la faire. Ouais. Ton, c'est mort. Hein. Après, c'est là, tu l'as bien vu, toi. Non, je la porterai juste. Tiens le coup. Faut mieux qu'elle tremble maintenant que tout à l'heure. Ouais. Hein? Tout à l'heure, faut pas trembler. C'est mérité. Là, ceux qui disent que la chasse, c'est donc l'avenir. Leur témoigner, moi. Je vais comprendre. Bientôt l'aboutissement.
trouvé. Alors pourquoi vers ça? Le dernier motorisé, on a fait ça. Meilleur moment. Une flamme? Félicitations. Alors, ça valait le coup? Deux. Ah non, on tire une fessée? Ouais. Loupé? C'est cher, mais trop. C'est pas voir. Toi aussi. Si, ouais. C'est bon, nickel. Bravo. Yes. Ouais. J'ai vu dans la lunette qu'il a sauté. Nickel. Yes. Ça c'est de l'approche, t'as vu? Quel régal. Pouh. Parfait. Regarde la balle où elle est. Bravo. En plein. Oh yes. Regarde, regarde, regarde. Attends, fais gaffe, je suis chargé. Oh là là. Bravo. Bah là on a fait une belle approche là. Putain, regarde-le lui. Ça aussi c'est un jeune. Ah non, c'est déjà un éterlon. Ah oui. Bah oui, ça m'étonnait que j'ai loupé là, sinon la proie. Ouais. Vert. Bon là on tire à combien 110 Tout ça, c'est vrai. Ouais. Oh, c'est comme un chevreuil. La date, on est le 28.
c'est une date qu'on se souviendra, le 28 octobre. Premier chamois, un petit cabri, c'est de l'année ça. On en aura vu un paquet là. Bon, Cathy, baptisée? Qu'est-ce que t'as prélevé? Une cabri. Elle est baptisée. Ah, elle est baptisée, bon voilà. Félicitations. Merci. Bravo. C'est quoi? C'est une petite. Un biquet. Petit cabri. Eh ben, c'est bravo. Les plus petits sont les plus mignons. On a eu des bonnes conditions là. Ouais, on a eu panorama super. Ouais, génial. À refaire si possible. Ouais, j'espère. Ah ouais, Bravo ouais. en tout cas. Ah ouais, c'était vraiment génial. Impeccable. Un grand merci. C'était ton premier? Il y a eu un peu. Il y a eu un peu. Ah ouais. C'était... Chef, bravo. Merci. Bravo, bravo. Secteur... Ben là où on était hier, si tu veux, tu montes au-dessus des fermes et sur la gauche. J'ai pas mes lunettes donc... Didier, tu nous as fait du grand endroit là. Le petit show là-bas. Ça va, je 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait un petit show. Ouais, bah j'étais pas loin. Il y a au moins 12-13 ans. On a dit 11. T'as dit 11 à l'œil? J'ai dit 11 et j'ai pas mes baisers. J'ai pas mes baisers. J'arrive. C'est bon. Allez, c'est un peu. C'est bon. C'est bon. Oui,